Coco. Non mais arrête. Oh non. T'es sauvé. Franchement Coco. T'as vu, le ballon, c'est catastrophique. Ça c'est quelque chose qu'on a depuis qu'on se connaît, depuis 18 pour certains, depuis minimum le 6 Nations. Cette année, en fait, on passe des moments, oui sur le terrain, les 35 minutes de terrain, on est hyper sérieux et hyper focus. Par contre, juste avant, même avant l'échauffement, si on peut retarder un peu l'échauffement parce qu'on fait 2-3 jongles ou on se taquine beaucoup, c'est assez rigolo. Et c'est vrai que voir Coco essayer de jongler avec nous, ben, sur le moment, je crois que j'étais un peu énervé parce qu'on n'arrivait plus à rien, mais c'était rigolo. Oui. Nickel, celui qui veut tomber. Oh non. Parce que là, au bout d'un moment, il faut se concentrer à l'entraînement, donc c'est pas possible. Ouais, c'est vrai que Fab, je pense qu'il voulait s'entraîner plus vite, donc il a bien visé le ballon et ouais, là il nous a bien embêtés parce que ça nous a tout, on a dû s'échauffer et c'est vrai que là il a été bon, mais on va se venger. Tape, jaune. Oh, c'est fait. Allez. Tape, jaune. Attends, allez. Oh, 2 sur 2 dans le rétroviseur. Un balle pour. Il y a un peu de reprise contact. Pas invité, hein. Pas évité, comme au bingo. Sinon, une fois, ça suffit. Allez, les mecs, vous allez un peu. C'est bon fait. Recolle la touche, Baptiste, recolle la touche. Recolle la touche, Baptiste. Ah, il se fait pas défendre. Meilleur match, il fait ça, c'est pour Néo Z. On fait comment? Moi, je suis tous les deux sur le même jour. Ça c'était nul, ça a duré 3 minutes. Titi il est tout le temps devant, il joue à les blancs en fait. J'ai envie d'envoyer gros mec. On se chambre tous, enfin surtout Sean il chambre mais il n'y arrive pas. Alors, mais sinon ouais, le groupe vit bien, très bien même, donc ça fait plaisir. On prépare le match maintenant, on va switcher. On avance dans la compétition, les matchs s'enchaînent, donc forcément on passe moins de temps sur le terrain parce qu'il faut récupérer des matchs. Mais par contre ce temps qu'on a en plus, du coup on le met en vidéo et sur l'analyse. Et comme tu l'as dit, les équipes aussi c'est des demi-finales, donc c'est des grosses équipes. Et donc pour l'emporter, il faut aller chercher les petits détails et vraiment travailler sur ces petites failles qui peuvent nous donner des breaks en plus et faire avancer l'équipe. Donc on a fait un gros travail sur ça. Ouais. C'est un bon entraînement qu'on a fait, il faut qu'on retienne tout ce qu'on a fait. Nos bases, le jeu en black, notre com, il faut qu'on alimente encore plus. Mais c'était ultra positif les gars, du coup il faut qu'on garde ça pour demain et pour le match, ok? Mais que du positif cet entraînement. Bravo à tout le monde, ok les gars? Que faut-il garder ou qu'est-ce qu'il faut éviter? Parce que vous avez un retour là-dessus, vous réfléchissez et on débriefera après. Sur les nouveaux, comment imaginez-vous le AK? Qu'est-ce que c'est dans votre imaginaire? Comment vous le représentez? Qu'est-ce que c'est pour vous? Quel impact ça a pour vous? Quel est l'objectif selon vous du AK pour les Néo-Zélandais? Quel peut être l'objectif pour eux? Quelles sont les intentions que ça doit avoir sur l'équipe adverse? Et qu'est-ce qu'on doit éviter aussi, selon vous? Eux, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire, ils le font à chaque match. Donc eux, ça change pas grand-chose, alors que nous, on l'a jamais vécu pour la plupart. Et donc ce travail, ça nous a permis un peu de voir comment nous, on pouvait l'imaginer et comment ceux qui l'ont déjà vécu l'imaginaient.
Et ça nous a permis aussi qu'ils nous partagent leur expérience pour bien s'adapter au match lundi. C'est qu'il faut essayer parce que eux en fait c'est un truc qu'ils ont l'habitude de le faire le haka. Et nous comme équipe le vivre c'est quelque chose d'inhabituel. Et du coup il faut réussir à garder cette habitude, donc essayer de retrouver quand même ce qu'on fait d'habitude même s'il y a le haka en plus. Donc c'est-à-dire très vite se connecter. Travailler sur le haka. Donc, hâte d'y être et voir comment on va réagir, mais ça va être juste une belle expérience, je pense. Ligne d'essai aux 5 mètres, d'accord, là-bas, ouais. Et ligne d'essai ici dans le truc. Quand on est dans l'embut, on ne peut pas être touché. Okay. C'est bon? Ça commence à quoi? Eh ben, je pense qu'on va montrer un peu au staff ce qu'on vaut et puis on va leur mettre la pâtée. Regarde comme tu parles comme ça. Ça coule la machine là. Bon, ils sont costauds, ils tiennent, tu vois. C'est pour qu'ils sont 40 aux 5 mètres, donc laissez peut-être les plombs. C'est compliqué pour eux, les pauvres. Donc on va les finir jusqu'au bout. Ça va bien se passer pour eux. J'espère. On commence un peu à taper dans le dur là. Pas marrant. Je sais pas quoi dire de plus. Allez, ballon. Oh, les 3 points. Pour l'instant, c'est une belle branle. Faut continuer. Vous craquez, je le sens. C'est bien l'arbitre avec eux. Tu peux filmer s'il te plaît? Ah, trop tard. Ah, trop tard. Écarte, Paco. En jeu. Oh, y'a rien. Je suis là, bébé. Pierrot. Oui, c'est ultra important pour nous que les joueurs puissent réaliser des compensations pour pouvoir les préparer au mieux dans le cas où ils devraient réintégrer une feuille de match sur les jours à venir. Comme ça, en fait, ils sont frais, ils ont accumulé la même charge que des joueurs qui ont joué sur les matchs. Comme ça, ils sont préparés au mieux. C'est vraiment top de voir que, bon, malgré le fait qu'ils soient quand même dans une position assez particulière, dans le sens où ils sont quand même déçus de ne pas pouvoir jouer, ils ont quand même cette motivation, dans un premier temps, de faire travailler du mieux possible le reste des joueurs qui ont la chance d'être sur la feuille de match pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse être les plus performants possible. Et dans un second temps, de garder la motivation pour pas justement râler dans le sens où bah oui, c'est jamais forcément cool de faire une compensation et de devoir faire des efforts que le reste des joueurs n'ont pas forcément à faire. Enfin, c'est vraiment top qu'ils gardent cet état d'esprit et qu'ils restent moteurs en fait là-dedans.
enchaîner les séquences. Il faut aller en mettre encore plus. C'est une place en finale qu'on va aller chercher là. Ok? Et dernière chose, la discipline, on fait 2 fautes. On continue. On montre une bonne image à l'arbitre. Il faut aller chercher la 3e place. Relevez la tête. Il nous reste un match encore. Faut pas abandonner tout de suite. Il reste encore 6 jours. Faut qu'on y aille tous ensemble. Les mecs, c'est sûr que c'est dur, mais relevez la tête. Félicitations à tous les mecs là, franchement. Personne n'a triché. Gardez la tête haute. Forcément, c'est décevant. On avait des objectifs un peu plus hauts, mais gardons la tête haute. Et comme a dit Charles, on a une belle 3e place à aller chercher. Félicitations à tous les mecs. Tous les 2005, ça nous servira pour tout le reste de notre carrière. Et 2006, ça vous servira pour l'année prochaine. Ok? Et c'est pas grave, encore une fois, il reste un match. Donc on relève la tête, je sais que c'est dur, mais on relève la tête les mecs. Quand l'arbitre a sifflé, c'était très frustrant parce qu'on avait les armes pour les battre. Malheureusement, on n'a pas su être décisif et être réaliste au moment où il fallait l'être. Ils l'ont été plus que nous, bien joué à eux. Maintenant, on va se tourner vers le prochain match samedi. Et là on voit, on est trop serré, beaucoup trop serré. Comme ils ont dit les gars juste avant, c'est garder les bons espaces, être face et avoir confiance en nous. Et justement c'est là où il faut être lucide et se parler pour garder les bons espaces. Dire aux avants qui sont dedans, ils ont la tête dedans à faire que plaquer et tout. Nous les 3 quarts à pied de l'extérieur, garder les bons espaces et pouvoir monter fort. Là on peut voir que en fait, dès qu'on annonce le chapeau, les ailiers en fait, aux extérieurs ils anticipent au taquet les jeux au pied, du coup ils reculent. Donc on a vu qu'il y avait quelques opportunités de faire des bisques pour sortir du camp à la main. On a vu qu'on a fait tomber beaucoup de bancs côté nos aides. Je sais pas combien de ballons on a fait tomber, c'était une occasion qu'on gâche. Là on voit que franchement il y a matière, vous allez mettre à mal si on tient le ballon. Donc essayer, même si on ne joue pas la première place, de bien finir le tournoi et de renforcer là où on a été très bon. Donc tenir le ballon, faire des plus, jouer simple. C'était dur d'ailleurs de s'y mettre dans la récup bien froid et dans l'après parce que sur le moment en fait, on était tous abattus, mais on était obligé de le faire. Ça fait du bien quand même de bien récupérer et il nous reste quand même un match mine de rien. Il faut qu'on soit le plus frais possible pour pouvoir aller chercher cette 3e place. Donc voilà, on s'est vite bien remis des bobos, on a vite fait les bains froids et après on a bien sûr analysé directement l'Argentine, on regardait un peu ce qui a pêché dans notre jeu pour le match de la Nouvelle-Zélande et pour s'en servir pour ne pas refaire les mêmes erreurs face à l'Argentine. Allez au bout de vos ambitions, même si elles sont un peu à la baisse, il y a quand même une belle 3e place à aller chercher et ça aurait été une saison bien solide. Ok? C'est la partie cachée de la performance, c'est-à-dire qu'en fait ils ont bien conscience que pour performer il faut qu'ils arrivent à 100%. Sur un format comme la Coupe du Monde avec un match tous les 5 jours, ils sont obligés, entre guillemets, sont pratiquement obligés de le faire ici parce que le format veut qu'un match tous les 5 jours, la récupération doit se faire vraiment très rapidement. Salut les internautes, en direct du sang avec Mohamed. Mohamed, fais coucou. Momo, il est là, tranquille. Petit massage des côtes. Tu es à l'aise?
Au pire, montre pas trop les pecs. Il y en a pas. T'es fou quoi, je peux pas. Je peux les bouger si vous voulez. Attendez. Un par un. Ouais, je peux pas, je peux pas. Ouais, j'avoue, il est bien. Ouais, on s'envoie des vanilles à longueur de journée. Et alors, t'en es où? Que bien vivre. Celle-ci, c'est la triplette magique. En fait, ils font que se vanner, mais en fait, ils s'adorent, ils vont partir en vacances ensemble, mais ils se vannent à longueur de journée, et après, c'est un côté rigolo. Ah, tous les jours, il se regarde dans le miroir, il se dit quoi? Il se dit putain, je suis le plus beau des piliers droits. Il reste 15 minutes devant le miroir, hein. Putain, je suis trop beau. Il n'y a pas plus beau que moi en pilier droit et tout. C'est un acteur. Ah, mais t'arrêtes d'envoyer des smoothies fraises bananes, toi. Ah, mais là, tu te défends même pas, Momo. Ah, mais je sais que ça dit. Mais il s'aime trop, ce Mais mec. moi, je laisse parler les jaloux. Il s'aime. Voilà, c'est ça. Tout simplement, les haters. C'est abusé. On a retrouvé un maximum d'énergie de l'ensemble des joueurs, vous a conforté, on va dire, sur votre capacité à continuer à avancer, à aller chercher un objectif qui sera vraiment beau. Une 3e place à une Coupe du Monde, ça reste un très bel objectif. Ça fait une saison plutôt très positive, avec une victoire aux 6 nations, une 3e place à la Coupe du Monde, valider tout le travail et aussi gagner le match, parce qu'on voulait une équipe performante pour gagner le match, et on a choisi des joueurs pour gagner ce match et faire un gros match samedi. Ozel, Chan, Roland, Calvin. C'est assez spécial, c'est vrai qu'on se dit que là c'est le dernier match qu'on fera avec ce maillot et cette génération, donc il y a toujours un peu d'émotion, on a envie de bien finir, c'est pour ça aussi que on fait un maximum pour pas rester abattu et essayer de préparer ce match pour garder un très bon souvenir de cette compétition et de ce dernier match. Un, deux, trois, frère. 1, 2, 3. Les ballons de récup, il faut être plus réactif sur les ballons de récup. Les ballons de transition, c'est les ballons où on va marquer, on va les récupérer. Le ballon il tombe, tu t'arrêtes, après tu fais ton bloqué. Tu vois? Les ballons qui tombent, on se jette dessus et on les joue vite. On les sort vite de la zone pour les faire courir.
relevez la tête et regardez toute l'année qu'on a faite, soyez fiers. C'est sûr que ça fait chier de finir comme ça, tout le monde aurait voulu que ça se finisse autrement. Mais relevez la tête, soyez fiers de ce qu'on a fait, ça va nous servir. On apprend, c'est soit on gagne, soit on apprend les mecs. Mais après, encore une fois, soyons fiers de ce qu'on a fait cette année. Et voilà, mais juste moi j'ai été fier de jouer avec vous toute cette année. Donc merci à vous pour tout et bon courage à tout le monde pour la suite. L'attaque.